Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est, la suite et fin de la première vidéo sur, comment dire? Mon point de vue sur l'avenir en France. Mon objectif, est de vous donner des éléments réellement qualitatifs que je vis quasiment au jour le jour car, voyez-vous, pour peu que vous suiviez la chaîne, je ne vous l'apprends pas, je suis un chercheur en littérature et le bouquin sur lequel je me suis focalisé, c'est Horeau de Siziazique. Et là, je viens terminer les Aigles et au-delà de ça, ça a été un plaisir. Mais bref, j'en reviens, pardonnez-moi, à cette période qui est un peu trouble que nous sommes en train de vivre. Là, actuellement, nous sommes donc, pardonnez-moi, durant la période des européennes. Le Front national, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pas le Front national, oh misère, dans l'ancien Franquin. Misère, j'ai oublié le nom de bref. Je pense que vous m'avez compris. Le mouvement politique qui est dirigé par monsieur Jordan Bardella a fait une razzia. Résultat, Macron aurait pu laisser les mêmes en place. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qu'il a fait pour moi est d'une certaine façon un tant soit peu salutaire. Mais ce n'a pas été fait pour, pardonnez-moi, le bien-être du pays, mais pour, entre guillemets, qu'ils arrivent à sortir de l'ornière gagnant. Sachez que les partis politiques français, je vous mettrai, si vous regardez YouTube, une vidéo en description qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Rémi et qui tient une chaîne qui s'appelle Juste Milieu, qui explique dans le détail ce qu'il en est. Mais au-delà de ça, vous êtes en mesure de vous renseigner de votre côté respectif, de vos côtés respectifs. Les partis politiques. La raison pour laquelle ces messieurs et ces dames restent dans leur parti, c'est que, de mémoire, c'est à peu de choses près quelques milliers d'euros sur chaque personne faisant partie du parti qui va au parti pour le fonctionnement. La personne qui est députée, c'est à peu de choses près 7 000 euros, plus bien sûr les avantages, nourriture, voiture de fonction, logement et j'en passe. Donc vous avez, en plus, lorsque vous votez, il y a de mémoire 1 € et quelques qui est donné donc au parti. Ce qui veut dire que pour peu que vous soyez 10 millions, ou 5, ou 10, millions large, ça fait à peu de choses près 15 millions, si c'est 1,50 €. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est proprement dégueulasse. Rester dans l'Union européenne, rester avec l'euro, rester dans l'OTAN. Le président, monsieur Macron, veut aller faire la guerre à nos voisins ukrainiens, veut, pardonnez-moi, participer à la guerre avec les Ukrainiens contre les Russes. Ils sont nos voisins. Donc, en un mot, il prend la décision de ruiner la France. La problématique est la suivante. On ne fait la guerre qu'à quelqu'un qu'on va considérer comme étant dangereux. Euh, vous êtes français ou pas? La question est de savoir qu'est-ce qu'on va venir prendre chez nous. Le vin, nos vignes, nos centrales nucléaires. Donc on est en train comment dire, de créer un leurre. Lorsque j'habitais le 15e, j'avais discuté avec un voisin qui m'avait raconté une anecdote qui était terrible, mais qui est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. Le voisin expliquait que un jeune, s'adonnant au deal de drogue chez sa mère, sentait il risquait de tomber. Résultat, le jeune a foutu le feu chez sa mère. Ce voisin a pris des précautions.
Il s'est assuré. Tous les autres ont perdu, bien sûr, n'ont pas pu être remboursés par l'assurance. Mais bref, qu'importe. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que Macron est méprisé de tous. Sachant que il a besoin de s'inscrire dans une durée et de faire en sorte que ça ne pète pas de trop dans le pays. Il veut relancer l'espoir. La problématique, c'est qu'il relance l'espoir avec des gens tels que Madame Le Pen et Monsieur Bardella. L'objectif n'est pas de vous dire que c'est bien ou pas bien. L'objectif est de vous dire que il a fait des erreurs et il veut, entre guillemets, pouvoir continuer à pouvoir en faire. Je vous rappelle cette chose qui est fondamentale pour bien comprendre mon propos. Qu'il fasse les choses bien, il touche l'argent. Qu'il fasse rien, il touche l'argent. Qu'il fasse les choses mal, il touche l'argent. Donc arrive un moment donné où quand vous avez quelqu'un qui vous explique je vais continuer à toucher l'argent, pour lui c'est normal. Car il a conditionné les gens à accepter cette situation. Je vous rappelle que nous sommes des Français. Et ce qui peut être terrible, c'est le pardon. Je vais me faire comprendre. Si par malheur, ça rentre en ligne de cause, le fameux pardon, on va lui rentrer dedans. On va lui rentrer dedans violemment. Je vous rappelle que nous avons pour habitude, nous Français, de couper la tête du roi, de prendre la tête du roi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que je souhaite. Mais le problème est le suivant. Tous ces gens qui viennent vous dire, là, c'est des fascistes. Attention. Ils n'ont rien fait pour que ces fameux fascistes ne viennent pas au pouvoir, mais vous dites, attention. Donc, le type qui fait rien, mais qui touche l'argent, vous dit, lui là-bas, il faut faire attention à ce mec-là. Pour que le propos soit d'autant mieux compris. Et je pense qu'il a été compris par tous, je ne vous fais pas insulte, mais je vais quand même devoir frapper, entre guillemets, pardonnez-moi, je vais devoir quand même appuyer sur la chose pour d'autant mieux me faire comprendre. T'es pas capable, tu touches le pognon. Tu fais rien, tu touches le pognon. Et quand tu fais quelque chose, tu touches le pognon. Mais le problème est le suivant, c'est que pour que le mec dit extrême aille au pouvoir, comment dire, reçoive les rênes du pays, tu n'as rien fait. Et tu oses dire que c'est ce mec-là qui est problématique pour le pays. Donc je vais vous dire le fond de ma pensée aujourd'hui. Il n'y a pour moi qu'un seul mec aujourd'hui qui mérite d'être, comment dire, Premier ministre. Il s'appelle Asselineau. La raison en est très simple. La ligne de conduite du mec n'a pas bougé pendant tout le temps où il a été dirigeant de son parti. Et il est nécessaire de comprendre que tous ceux qui ont été bazardés ne vont plus toucher d'argent. C'est pour ça qu'il pointe le doigt, je vous donne mon point de vue, sur le fait que M. Bardella et Mme Le Pen sont des extrémistes qui leur empêcheront de toucher l'argent. Plus de 7 000 € pour tous. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter avec ces conneries d'extrémistes ou pas. Français ou pas, ça m'intéresse. Extrémistes, il n'y a pas de ça. Parmi eux, non. Donc, il y a une chose qui est fondamentale à comprendre. Ils apprécient le pouvoir que leur donne la vie politique. Le privilège et la domination, ainsi que le pouvoir, ils l'apprécient. Sans être dans le mépris, juste dans le constat d'un de ces personnages qui est capable de vous parler de fascisme et de démocratie, de liberté, et blabla et blabla. Monsieur Mélenchon.
50 ans de vie politique, 50 ans à pas savoir c'est quoi le travail. Grâce à lui, ça ira mieux. Foutage de gueule. Donc je le dis haut et fort. Celui qui vous propose un changement en sortant de l'Europe, en sortant de l'OTAN et en redevenant français, celui-là vous prend pas pour un con. Mais le problème, c'est que si le conditionnement, toutes ces années, a diabolisé le mec là, qu'il soit Front National ou va considérer que ce mec-là ne doit pas être écouté, Monsieur Asselineau, il y a de fortes chances que vous votiez pour qui? Bardella. Asselineau, pour moi, est une référence. Pourquoi? Parce qu'il va tous les mettre à aboyer, tous ces salopards. Il faut comprendre cette chose. Foutage de gueule. Foutage de gueule, tous autant qu'ils sont. Donc, si vous voulez un avenir pour le pays, avenir, pas un futur, un avenir, pour moi, il n'y a que Asselineau qu'il faut prendre en compte. Le reste, c'est du chiquet. Je vous rappelle que la meilleure façon de masquer les problèmes qui ont été commis, c'est de foutre la guerre. Qu'est-ce qu'il fait là actuellement? Monsieur Macron. Il va titiller l'ours russe? La chance que nous avons, c'est que les Russes voient le côté pervers de nos politiques. Ne subissons pas les conséquences de leur prise de décision. Les Russes voient le côté pervers. Pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir la chose, des Russes se sont investis en France. Je vous parle du journal François, entre autres. Philippe Bouvard, à l'époque, devait aider à relancer l'engouement des gens. Résultat, le Russe qui s'est investi, il a tout perdu. Il a laissé, entre guillemets, les deniers. Il est ressorti, il est reparti de main devant, de main derrière. Résultat, il y a eu la création de Russia Today. Et en période Covid, que se passe-t-il? On coupe l'information. Qui soit dit en passant, l'espèce de comment vous dire, de couvre-feu, de blackout qu'on a fait grâce au Covid est quand même fort de café. Nos fameux gilets jaunes, nos Français qui crèvent la dalle, au même titre que nous, vous et moi. On leur a dit non, non, il y a comment, pardonnez-moi, il y a le Covid qui arrive. La question est de savoir, il y a eu des gens qui sont morts, mais pas forcément du Covid. Un type de la qualité du professeur Raoult a été, vous m'en excuserez, on lui a mis un baillon sur la bouche. On a empêché ce mec-là de s'exprimer. Des mecs qui pratiquent, des mecs qui savent, c'est pas eux qui dirigent. Pardonnez-moi. C'est pas eux qui dominent. Par contre, des gens qui sortent des grandes écoles, qui ne sont rarement travaillés en laboratoire, voire jamais, vous expliquent que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je vous le dis haut et fort, la seule façon d'avoir un avenir dans mon pays, dans notre pays, pour peu que vous soyez français ou pas, c'est de faire en sorte déjà comment dire, de faire en sorte que nous soyons autonomes au niveau énergétique, au niveau alimentaire, au niveau industriel. Aujourd'hui, en termes d'énergie, on a des problèmes. Je vous rappelle que De Gaulle avait fait en sorte que nous soyons autonomes grâce aux centrales nucléaires en termes d'énergie, d'une. Au niveau alimentaire, vous faites vos courses, vous êtes en mesure de ne pas consommer français en France. Les agriculteurs crèvent la dalle, fantastique. Au niveau, pardonnez-moi, industrie, vous avez tous des smartphones et compagnie. Je vous rappelle que Alcatel et j'en passe, détruit par M. Macron, se dit en passant, nous avions de quoi avoir des téléphones portables français en France.
Donc il faut comprendre que tout ça est du foutage de gueule. Donc si vous deviez voter, vous faites ce que bon vous semble. Mais moi je vous incite à voter pour Asselineau. Moi, je pense que c'est même pas je pense, j'ai l'intime conviction que c'est le seul qui tienne la baraque. Le reste, il pointe le doigt sur les fameux immigrés. Donc je vous rappelle que ces fameux immigrés, vous avez donc les illégaux et les légaux, mais c'est aux illégaux qu'on va s'en prendre, ce qui n'est pas un problème. Mais moi, mon problème, il est le suivant. Qui les a laissés rentrer? La France ou l'Europe? Et les mecs veulent rester, donc, si j'ai bien compris, en Europe. Donc il faut maintenant se rendre compte qu'on se moque de vous et de moi. Et que si on veut changer cette situation, il faut maintenant arrêter les saloperies. Ce sont des salopards. Et ils ont raison de pointer le doigt sur les fameux extrêmes. Ils sont français au même titre qu'eux. Et qui, bien sûr, vont montrer leur niveau d'incompétence au même titre qu'eux. Parce qu'ils vont rester en Europe. La seule et unique façon de changer la donne, quitter l'Europe, quitter l'OTAN, quitter l'euro. En un mot, être français. Ce qui fait que on aura moins de problèmes avec les Russes. Mais le problème, c'est que entre avoir une vie plus ou moins agréable en étant incompétent et prendre des risques qui font que quelqu'un de compétent vienne à prendre leur place, il ne veut pas le prendre ce risque. Hein. Je vous rappelle les fameuses phrases de du président Macron. Nini, celles et ceux. En un mot, on ne fait pas, comment dire, on est face à quelqu'un, gna gna gna, voilà. Du vent, du vent, du vent, du vent, du vent pour nous induire en erreur. Donc le problème est le suivant, c'est que si vous voulez un changement, et j'ai de l'intime conviction que vous le souhaitez, il n'y aura pas 36 solutions. Des gens, des petits partis qui feront la différence. Le parti d'Asselineau peut faire la différence. C'est un mec qui a été au contact de Chirac. C'est un mec qui sait de ce dont il parle. Mais au-delà de ça, il ne vous dit pas des conneries et il ne surfe pas sur l'émotionnel. Parce que ça fait, pardonnez-moi, de mémoire, je crois que ça fait 15 ans que le parti existe, ça fait 15 ans qu'il est toujours dedans, qu'il tient la même ligne de conduite. Eux, c'est pas du tout le cas. Donc, à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Sachez-le. J'espère me tromper, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Monsieur Bardella, de par son inexpérience, va nous mettre droit dans le mur. Gardez ce passage, car quand ça arrivera, vous aurez, entre guillemets, une voix parmi tant d'autres qui vous l'aura dit. Donc, quand vous avez le choix, comme c'était le cas pour Asselineau, le chiffre me paraît astronomique, mais j'ai du mal à me faire l'idée. Il parlait de 300 000 euros par mois. Je pense plus qu'il devait dire 30 000 euros que 300 000, mais si c'est le cas, c'est terrifiant. 300 000 euros, soi-disant, j'arrive pas à me faire à l'idée. En pantouflant, en n'en branlant pas une. Prendre des risques en se faisant dénigrer par des minables qui ne connaissent pas la vie politique française et européenne. Voilà ce qu'il pratique aujourd'hui. Donc je ne dirais qu'une seule et unique chose. Faites ce que bon vous semble, mais sachez-le. Il en va de votre avenir. À bientôt.